va à présent ouvrir le gros chapitre politique de cette émission en nous intéressant donc à tous les aspects, toutes les facettes des manifestations de la semaine dernière, des 28 et 29 juillet dans le Grand Conakry. Et des manifestations donc, qui ont provoqué des conséquences assez désastreuses avec leur lot de morts, de blessés, de destruction, mais aussi de réactions de part et d'autre. On s'intéresse pour commencer avec vous, Mohamed Zemmour, Mr. Charouette, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui veut bannir le FNDC. Bannir, est-ce que le mot n'est pas très fort? Mais il veut mettre de l'ordre quand même dans la cour. Il veut mettre fin à la récréation, je crois, au sein du FNDC. Alors, Charles Watt n'est pas passé du dos de la cuillère à travers un communiqué de 4 pages. Il est resté droit dans ses bottes. Il a réaffirmé l'autorité de l'État. L'autorité de l'État doit être respectée. Il a proposé aussi que l'autopsie des corps sera effectuée. Et puis, ce qui a un peu retenu mon attention, lorsque le ministère de la Justice parle d'un comprimé qui s'appellerait Tramadol, ou Tramadol, je ne sais pas prononcer, Tramadol qui aurait été consommé par des enfants mineurs au cours de ces manifestations. Ouais. Vous savez, il a fallu hier qu'on alerte un peu, qu'on titille un peu le ministère de la Justice et que Charles White prenne enfin ce communiqué. On se disait pourquoi le ministère de la Sécurité, de la Justice, pardon, ne communique pas encore sur cette situation de fait. Ouais. Mais vous savez... Et vous avez touché la chose. Depuis que ces manifestations, bien avant même qu'elles n'aient lieu, et jusqu'à date, le ministère de la Sécurité ne s'est pas prononcé là-dessus. Oui, le porte-parole s'est prononcé. Non, il n'y a pas eu de communication officielle venant du ministère de la Sécurité. Oui, mais j'ai envie de dire. Lorsque le directeur de la communication ou le porte-parole de la police parle, c'est au nom du ministère. J'ai entendu Mori Kaba faire son bilan qui est aujourd'hui contesté par certaines ONG de droits de l'homme. Donc, comme pour vous dire, aujourd'hui... soit dit en passant, on a vu Bachir au chevet des policiers. Effectivement, les encourager. Et il a salué plutôt leur professionnalisme. Ouais. Tout à fait. Peut-être c'est la seule sortie à son actif depuis ces événements. Alors que le même Bachir, lorsque le jeune Tcherno Mamadou a été tiré du côté de Hamdallah, il était en immersion à l'intérieur du pays. Vous vous rappelez la longue déclaration qu'il avait faite à ce sujet. Ouais. Donc, pour le moment, la silence radio totale du côté du ministère de la Sécurité. Absolument. Ouais, on revient donc aux menaces brandies par le ministre Charles White, qui veut interdire les activités de toutes les organisations qui n'ont pas d'existence légale. Et il a cité nommément le FNDC, moi-même. Oui, donc il part en guerre contre le FNDC. Mais depuis longtemps que Charles a déclenché la guerre contre le FNDC, ses anciens amis, ses amis de circonstance, aujourd'hui, entre guillemets, qui sont devenus ses ennemis. Mais c'est vrai qu'il faut mettre de l'ordre aujourd'hui dans tous les mouvements associatifs et ONG. Ouais. Quiconque se lève aujourd'hui crée une ONG de défense des droits de l'homme. Quiconque se lève aujourd'hui crée une ONG de défense de la promotion féminine. Il faudrait que cette pagaille entre guillemets s'arrête un peu en bleu de Guinée. C'est l'occasion. Mais là, nous parlons d'un mouvement. Nous ne parlons pas d'une ONG là, monsieur. Oui, mais c'est comme ça commence. Non, mais nous parlons d'un mouvement. Restons sur le cas du FNDC. On ne fait pas d'extrapolation. Le mouvement a-t-il une existence juridique? Je pose la question. Non, moi, en tant que juriste. Le mouvement, à ce que ça n'a pas une existence juridique, mais on m'apprend du côté du FNDC que c'est un mouvement qui n'ont pas besoin d'une existence juridique. Je crois qu'il faut vraiment régler cette situation parce qu'il y a un vide à la matière. Ouais. Mais au-delà de cette considération juridique et interprétation juridique, tout mouvement doit se fier à la loi, tout mouvement doit se conformer à la loi. Mais lorsqu'on se lève un beau matin, on crée un mouvement, on promet de faire sortir 1 500 000 Guinéens pour manifester contre ça. Je crois que Charles White est aujourd'hui droit dans ses bottes. On lui reproche assez de choses, mais pour ce qui est de la légalité, pour ce qui est du respect de la loi... Vous trouvez ça normal qu'il veuille supprimer le FNDC? Je trouve normal qu'il mette de l'ordre, pas supprimer... Non, je parle du FNDC, monsieur. Mais il ne pourra pas supprimer le FNDC. Aujourd'hui, le FNDC... malheureusement est devenu le cauchemar de la junte. C'est ce qu'il faut dire. Malheureusement, c'est un état d'esprit. Donc moi, je ne vois pas comment on peut, en tout cas, mettre fin à un état d'esprit. Le FNDC aujourd'hui empêche la junte de dormir. Et le FNDC fait des cauchemars aujourd'hui à la junte. Moi, je pense que le FNDC a une forte capacité de nuisance. Ce n'est pas la peine d'aller en guerre avec le FNDC. Le FNDC, par contre, doit être un partenaire aujourd'hui de la junte. Pour éviter tous ces soubresauts. Parce qu'aller en guerre avec le FNDC... croyez-moi, Aboubakar, ce n'est pas à la faveur du Sénégal. Bien. Bonjour Akoumba. Bonjour Aboubakar, bonjour à nos chers auditeurs et téléspectateurs. Bonjour. Bienvenue. Et la forme? Ça va, ça bien. va.
C'est du poda. Allez-y, Talibé, sur cette sortie du procureur Charles, donc, je m'excuse, du ministre garde des Sceaux Charles White, qui se donne pour objectif d'en finir avec le FNDC. Oui, le ministre de la Justice Charles White, qu'on croirait encore procureur général, puisque le même Charles White s'était par le passé justement insurgé contre le FNDC, l'assimilant à une structure illégale, donc n'étant pas légalement autorisé à exercer dans ce pays. Et moi, quand j'ai parcouru la déclaration qu'il a faite, lui parle de communiqué, mais moi je parle de la déclaration qu'il a faite. Et je me suis arrêté sur cette phrase-là, Bakar. Vous savez comment il prononce le FNDC? Il dit le Front National pour la Défense, disent-ils, de la Constitution, n'ayant aucune existence légale et ses alliés. Il parle donc. Ça veut dire que pour Charles White, cette façon un peu drôle d'appeler le FNDC, disent-ils, caricatural, cette façon caricaturale. Et vous le savez, on l'a dit précédemment, suite à l'arrestation brutale et violente de Founeke Mange et compagnie, on faisait remarquer que le procureur prenait la question du FNDC trop à cœur. Il semblait en faire une affaire personnelle. Parce qu'il nous a dit que le FNDC, Founeke Mange, et Founeke Mange a oublié que c'est lui qui l'avait fait libérer quand il était juge au tribunal de Dixine. Donc ce Founeke Mange là lui devrait certainement cette reconnaissance plutôt que de s'en prendre à lui aujourd'hui. Donc le FNDC, le procureur Charles White ne le cache pas. Charles White ne gobe pas le FNDC. Et donc pourquoi en fait, moi je voudrais qu'on prenne. Là, on entre dans un nouvel épisode de ce face-à-face Charles White et FNDC. Je voudrais qu'on prenne son courage à bras le corps et qu'on décide de s'attaquer au FNDC en tant que mouvement qui dérange. Parce que les mouvements dans ce pays, jusqu'à ce que la... Oui, mais c'est ça que Charles White fait. Oui, il s'en cache pas. Il parle de la dissolution de tous les mouvements, y compris le FNDC. Mais le problème, c'est le FNDC. Donc, il va en guerre contre le FNDC à visage découvert. Abokar, il y a des mouvements... Il s'en cache pas. Jamais pas le FNDC alors. Abokar, bien sûr. Oui, Abokar, il y a des mouvements dans ce pays, il y a des mouvements qui ne perturbent pas le sommeil du FNDC. Ils existent depuis des années, laissez-les exister. Attaquez-vous frontalement, ouvertement, courageusement, le FNDC a annoncé sa dissolution. Même à annoncer la dissolution du FNDC. Et c'est pour autant le FNDC disparaîtra. Parce qu'on nous a rappelé que le FNDC est un mouvement qui n'a donc pas besoin d'un agrément, mais qui est composé de structures par contre agréées. Donc je pense aujourd'hui que on verra bien quelle est... Mais l'idée de faire disparaître ce FNDC ne date pas de Charles White. Oui, absolument. Vous vous rappelez, cela nous a été rapporté ici que des cadres du CNRD avaient donc menacé dans le même sens, avaient voulu que le FNDC disparaisse des radars, tout simplement. Oui, maintenant écoutons le ministre Charles White pour qu'il nous dise quelle est la démarche qu'il adoptera. Effectivement. Et quels sont les outils dont il se servira pour interdire. Parce qu'il ne s'agit pas tout simplement de proclamer via un arrêté ou une déclaration que le FNDC est dissous pour qu'il en soit ainsi. Bien, allez-y Mamadou Djan. Est-ce que là c'est la chape de plomb qui risque de s'abattre sur le FNDC? Et après, la question que des observateurs se posent, après à qui le tour, est-ce que les partis politiques ne se retrouveront pas dans le viseur de la junte qui risque tout simplement de les dissoudre? Parce que Keyamou Bogola Abba, qui est l'un des turiféraires de ce régime d'exception, en a déjà fait son cheval de bataille. Il faut se demander à Boubacar pour qui sonne le glas à travers cette tirade de monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui a une haute idée de ses charges, qui fut un magistrat sourcieux, mais déjà le FNDC dans une sorte de sursis. Donc ces menaces, comme vous l'avez vu, et vous avez eu à le dire à visage découvert, prouvent que il est déterminé. Il y va, comment dirais-je, bille en tête. Et là, on attend, parce que vouloir dissoudre aujourd'hui le FNDC, c'est un peu renforcer, comment dirais-je, ce mouvement qui
qui a pris de l'ampleur dans la cité. Donc je crois que personne n'aura à y gagner. Même si le FNDC aussi devrait, à mon avis, revoir son mode opératoire, parce que ces enfants qu'on a vus dans la rue, même si ce ne sont pas eux qui sont allés les tirer de leurs différents domiciles, ben, ils viennent parce qu'ils se reconnaissent dans ces mouvements des militants pro-démocratie. Et j'ai bien peur que tout cela ne se retourne contre le FNDC. Ne se retourne contre... pas seulement le FNDC, parce qu'aujourd'hui, le brouillard de haine à Boubacar est si épais qu'il est à couper au couteau entre le pouvoir et son opposition. Parce que cette opposition, il y a les forces vives. C'est pratiquement toute la classe politique. La NAD, comment dirais-je, le FNDC politique. Le FNDC politique et société civile. Donc, nous sommes... et même les forces vives de la nation. Les forces vives de la nation, c'est deux camps antagonistes qui veulent vraiment aller au charbon et en découdre à mort. Donc, cela risque, comment dirais-je, d'empiéter sur la bonne marche de la transition. Bien. C'est pourquoi on en a appelé, comment dirais-je, à la sérénité dans la cité, afin que qu'on donne une chance à cette médiation-là. Parce que cette médiation donc portée par la CEDEAO à travers l'ancien président Thomas Boniaï. Qu'on en ait à gagner, parce que plus la junte aura face à elle une opposition, plus elle va serrer le boulon. Donc elle se durcira. Maintenant, la communauté internationale tient compte du rapport de force à Boubacar. Sachez que les voies de la diplomatie sont insondables. Voilà ce qui se dit publiquement devant, comment dirais-je, l'écran cathodique, et derrière le rideau, c'est différent. C'est différent. Mamadou Ouria, votre avis là-dessus sur cette menace du ministre Charles White contre le FNDC? Non, je pense que une chose est de vouloir, si vous voulez, éliminer, supprimer le FNDC. L'autre chose, c'est que cela se fasse conformément à la loi, au régime des associations et mouvements en République de Guinée. Je pense qu'il faut aller regarder qu'est-ce que les textes qui organisent les associations en Guinée disent de comment les associations, si vous voulez, agréées sont gérées en Guinée, et les mouvements informels, comment est-ce qu'ils fonctionnent. Parce qu'il faut trouver une raison pour dire que désormais les activités du mouvement FNDC sont interdites en Guinée. Est-ce que le mouvement s'est illustré dans l'apologie des vendettas, de la rébellion, de la destruction des institutions, de l'apologie de la guerre civile et tous les maux et les crimes qui peuvent faire qu'on interdise l'activité de toute entité dans une république. Parce que l'existence des mouvements, je pense que c'est permis. Sinon, on ne les aurait pas acceptés dans notre pays. Le mouvement social qui a fait les manifs au temps de Lansana Conté n'ont pas été interdites de faire le mouvement. Et vous avez, quand vous prenez l'exemple en France, Cabinet est à côté pour confirmer, la France insoumise et même le mouvement de celui qui est président aujourd'hui sont partis sur cette base-là et ont eu des revendications dans ce pays-là. Donc je pense qu'il faut trouver des raisons, sinon il va falloir, si vous voulez, supprimer, annuler les activités de tout ce qui est mouvement en Guinée, y compris le FNDT, qui lui aussi est un mouvement qui compte défendre la transition et d'autres mouvements aussi. Mais sauf que voilà, on n'a pas besoin de s'intéresser à ce machin, parce qu'il n'existe pratiquement pas, le FNDT. Il n'existe pas. Il n'existe que dans la tête de Kéamou Bogo là-bas. Quel que soit le statut de ce mouvement, vous avez dit, le ministre n'a pointé du doigt que le FNDC. Donc, je veux dire que s'il n'y a pas de raison valable pour interdire ces activités, ben, dans ce cas, il faut interdire tout le régime de mouvement associatif informel, non agréé en République de Guinée, parce que le FNDC ne serait pas le seul en ce moment. Merci. Voilà. Je posais la question, où est le FNDT? Pour moi, il n'existe pas. Le FNDT, c'est Kéamou Abba et quelques 2-3 personnes qui l'animent. Parlant du FNDC, je pense qu'il faut comprendre un peu ce mouvement-là en partant un peu du répertoire des actions. Quand vous prenez le FNDC, c'est un peu comme les Gilets jaunes en France. Ce n'est pas des organisations, comment j'allais dire, conventionnelles. Ou formelles. Dont vous pouvez
décréter de la dissolution un beau matin. Non. Quand vous regardez un peu le fonctionnement du FNDC, le FNDC est en réalité de ces mouvements dits expressivistes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez aujourd'hui l'État qui essaye de montrer que le FNDC ne devrait pas faire valoir une position dissonante de celle de la démarche générale du CNRD. Et vous avez le FNDC qui se dit non, nous sommes dans une démarche dont on ne partage pas. Donc le fait d'exprimer ceci, il faut y voir la façon dont le FNDC procède. Le FNDC travaille essentiellement sur les questions de mobilisation. Et la meilleure stratégie du FNDC, ça se repose sur les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux aujourd'hui sont en réalité le lieu de consommation médiatique assez important où les gens y vont. Est-ce qu'en décidant de dissoudre une organisation qui n'a pas justement une existence juridique, parce que le siège, bien sûr, il y en a. On peut décider aujourd'hui de ne pas, de fermer même le siège du FNDC. Mais ils vont faire des réunions sur WhatsApp, sur d'autres moyens de communication. Et le jour qu'ils demanderont aux gens de sortir, ils sortiront. Je pense que ce qui peut entamer en réalité la force du FNDC, si c'est toutefois l'existence plutôt du FNDC, c'est si toutefois sa force de mobilisation s'entamait. Et je ne pense pas qu'en décidant le dessus de le FNDC, ceci va impacter la force de mobilisation du FNDC. Encore que ça va plutôt, de mon point de vue, avoir un effet contraire. Parce que les gens vont se dire, alors, ça veut en fait dire que le FNDC vaut le coup. Et donc, restons-y, comme ils le disent d'ailleurs les animateurs du FNDC, qui disent qu'ils sont un état d'esprit. Cet état d'esprit-là, il est subjectif, il est certes perceptible, mais on ne peut pas décider de l'anéantir. C'est pas possible. Comment Sékou Kounduno, responsable stratégie et planification justement du Front National pour la Défense de la Constitution, réagit-il à ces menaces du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Mr. Charles White? À suivre donc sa prise de parole dans la seconde partie de cette émission. Dans un instant, nous allons poursuivre notre tour de chauffe.